Si tu veux réussir, la résilience, c'est la clé. Donc, je vais te raconter un peu ma journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 21 où je documente l'avancée de mon agence IA ici en Guyane et dans les dom Et en fait, pourquoi je te parle de résilience? Parce que j'ai raté une vente, mais vraiment bêtement. En gros, pour t'en dire un peu plus, j'étais en appel et on va dire tout se passait bien. On revoyait le devis et voilà, voir si on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir fait au préalable euh, une ébauche, on va dire, de la solution. Et là, je t'assure qu'à ce moment-là, ouais, j'ai fait ça. Et en fait, l'ébauche, ce n'est pas parfait. Et en soi, c'est normal. Sauf que le client, quand il voit ça, il voit tous les problèmes. En fait, il se dit que l'ébauche, en fait, c'est la version finale. Et en fait, il a commencé à me poser plein de questions, plein de questions, plein de questions. Et du coup, je devais rassurer le prospect. Je me suis dit merde. Vraiment, je me suis dit merde. Parce que je me suis dit merde parce que en fait, c'est que je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Et voilà, ça m'a porté préjudice. Et en fait, un truc que mon mentor m'a dit, quand t'es avec les prospects, en fait, tant qu'il n'y a pas d'argent, tu dois faire le moindre effort possible. Vraiment, tu dois vraiment être limite, on va dire, un peu nonchalant. Faire quand même la conversation, tu vois, pour un peu faire vivre la chose, dans le sens où, voilà, quoi, tu t'intéresses au prospect, dans le sens où, voilà, tu essayes de trouver, s'intéresser un peu à sa vie, voilà, les gens aiment bien parler d'eux. Et en fait, comment dire ça? Et voilà, s'intéresser dans le sens aussi, écouter ses besoins, voilà, quoi, tout le processus d'une vente, on va dire. Et en fait, là, du coup, comme je disais, ça a mis plein d'objections. Et voilà, comment dire, j'ai surtravaillé dans le sens où déjà j'ai fait une ébauche. Euh, Ensuite, il m'a demandé de faire une facture. J'ai fait la facture. J'ai envoyé tout, j'ai envoyé le lien de paiement. Et au final, quoi, il se passe quoi? Il me dit, oh, ouais, je vais faire jouer ton devis avec les autres prestataires que j'avais vus. Parce que j'en ai contacté plein. Et ça m'a mindfuck. Mais je me suis dit, ok, là, c'est sûr, je ferai plus jamais cette erreur. Plus jamais. Surtout pour je pense, des petits devis comme ça. Pour les gros devis, je pense que, voilà, quoi, il y a beaucoup de choses à détailler. Donc, c'est normal que, on va dire, il y a cet aspect où la personne doit voir le prix, voir le devis. Je pense, hein. C'est peut-être une croyance limitante que j'ai. Mais ça se trouve, ça se passe pas du tout comme ça pour on va dire, les coachs qui font plus de 500 000 euros par mois, tu vois, et c'est forcément, ils ont des offres hyper à étiquette. Donc, peut-être que, voilà, ce que je dis n'est pas valable. Je le verrai par la suite. Parce que c'est sûrement un niveau que j'atteindrai. Et donc, pour revenir au prospect, en gros, il m'a parlé que oui, il veut faire jouer la concurrence. Et tu vois, j'ai essayé de creuser dans le sens où je me disais, mais attends, je comprends pas. Tu me dis t'es conquis, tu me dis ouais, t'aimes bien t'aimes bien les bouches, c'est déjà mieux que ce que t'avais déjà. Et c'est vrai qu'il y avait des petites améliorations à faire, mais ça c'est justement le but de travailler ensemble. Mais tu vois, le prospect est tellement dans un brouillard à cause de cette ébauche que, dire que c'est ça qui freine. Et dans le sens où, comment dire. Et voilà, du coup, je demandais, est-ce qu'il y a un truc qui freine, qui va faire qu'on ne travaille pas ensemble, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine?
est-ce que c'est le prix? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est le temps? Parce que il me disait, oui, on va dire, il y a d'autres prestataires, il me disait que, il pouvait faire ça en 2 jours. Tandis que moi, je disais une semaine et demie. Du coup, je me disais, bah, c'est une question de temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux assez très 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 rapidement? Il me disait que non, moi ça me dérange pas d'attendre, patati patata. Moi j'étais un peu en désillusion, je comprenais pas. Je me disais, ah ouais, ok, est-ce que c'est une question de prix? Il me dit non, le prix ça va. En plus, dès le début, euh, quand je lui ai dit le prix, parce qu'en gros, dans ma stratégie, je devais normalement baisser le prix. Dans le sens où je dis habituellement, c'est vraiment comment dire, une prestation que je fais à tel tarif, mais exceptionnellement dans le sens où je veux vraiment créer une relation, voilà, de long terme, que voilà, quand je vais faire les choses bien, je peux quand même, on va dire, baisser le prix d'un tout petit peu, quoi. Mais bon, comme j'ai vu qu'il était d'accord dès le, dès l'instant présent, on va dire, bah, j'ai poursuivi. Et ça me rappelle une vidéo que j'ai vue. C'était que, en fait, faut se méfier des prospects qui sont très, 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 très intéressés. Dans le sens où, en fait, ils sont très, très, très intéressés, mais c'est même pas pour acheter chez toi, c'est juste pour avoir des informations. Et c'est ce que je me suis dit, ça m'a rappelé ça. Et il faudrait que je retrouve la vidéo pour me remémorer, mais je crois que dans l'idée d'ensemble, c'était ça, qu'en fait, que quand quelqu'un est très, très, très intéressé, la plupart du temps, c'est pour prendre des infos. Parce qu'il y a être très, très, très intéressé et être à l'aise. Et c'est vrai que là, avec l'expérience, je trouve que je commence à faire la distinction. Parce que, par exemple, la dernière cliente payante que j'ai eue, je ne l'ai pas trouvée très, très, très intéressée que ça, mais je l'ai trouvée très à l'aise au fur et à mesure de la discussion. C'est vrai que bon, ça l'a quand même, on va dire qu'elle était intéressée quand je l'ai prospecté, par exemple au R0. Mais c'est vrai que au R1 et au R2, en fait, l'atmosphère était tellement calme et posée que, voilà quoi, c'est un prospect qui se sent en confiance, je dirais. Et c'est pour ça que, bon, on va dire que, bah, après, c'était, voilà quoi, c'était une petite prestation, mais c'est quand même passé. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce prospect-là. Ouais, du coup, bon, c'est pareil, il va me rappeler lundi pour me donner sa décision, mais en soi, voilà quoi, enfin, que j'y crois pas, ça changera ma vie, genre, faut se concentrer sur ce qui est acté au présent, tu vois, là, au présent, j'ai pas de réponse. Donc c'est ça la seule histoire que je dois me dire, parce que j'ai pas de réponse. Et voilà, je dois pas, justement, accord Toltec, je dois pas faire de suppositions, me dire que oui, il va revenir, non, il va jamais revenir. En fait, faut juste s'en foutre. Faut juste s'en foutre, passer à autre chose, aller voir d'autres prospects, toujours continuer le process. Et voilà quoi. Un jour ou l'autre, ça a marché. Si tu mets le travail, ça a marché, tu vois. Et donc, j'ai eu aussi un autre rendez-vous, on va dire un rendez-vous improvisé, parce que c'était avec justement le prospect de l'ERP, qui est toujours, on va dire, intéressé, au- on va dire, bien au calme avec moi, dans le sens où je trouve que, voilà quoi, je trouve qu'il a vraiment une confiance en moi. Et en fait, quelqu'un est venu se rajouter dans la boucle et c'est sa consultante en digitalisation. Et du coup, ouais, j'étais très 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 challengé dans cet appel parce que en même temps ça se comprend, c'est un très gros projet.
Ok, ma lumière me dit adieu. Ok. Donc c'était un très très gros projet en fait. Enfin, c'est un très gros projet. Donc, c'est une application. Du coup, je lui disais oui, c'est une, c'est une application quoi. Et que je vais développer à l'aide de l'IA. Et en fait, c'est vrai que vu que c'est un peu, on va dire, ma première fois sur des gros projets et créer ça totalement avec l'IA, en soi, ben justement, en fait, je pense que pour ce projet-là, vu que c'est un très gros projet, fallait faire une ébauche. Et du coup, j'ai fait une ébauche. Et ça les a un peu plus rassurés sur compte tenu de mes capacités. En soi, ce deal-là, pour te dire en toute sincérité, je suis mitigé en fait. Franchement, je préfère suivre le fil de l'eau dans le sens où si ça marche, tant mieux, tu vois, ça fera une grosse rentrée d'argent. Mais si ça marche pas, voilà quoi. C'est c'est chiant, c'est vrai. C'est un manque d'argent. Oula. Donc il disait, oui, c'est vrai, c'est chiant. C'est un manque d'argent, mais il y aura d'autres projets. C'est pour ça que toujours, hein, le mot du jour, c'est vraiment la résilience. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est un truc que mon mentor me disait. Peut-être que j'ai un mauvais mindset dans le sens où, tu vois, peut-être je devrais être on va dire, en chien sur la vente. Excuse-moi de mes mots. Mais je préfère utiliser des mots forts pour vraiment choquer. En soi, on va dire, me dire que voilà, quoi, j'ai besoin de cette vente-là, quoi. Faut faire décoller mon activité. Mais après, moi, je suis plus de nature, on va dire, nonchalante. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être, ça sert à rien de vraiment forcer. Genre, je fais juste mon process. Voilà, quoi. J'avance sur les choses. Et puis, si si tout est bien fait, il y a pas de, il y a pas de raison que ça fonctionne pas, tu vois. Et donc, du coup, là, ce que je dois faire, c'est un devis, mais vraiment détaillé dans le sens où, voilà, en termes de parties, combien ça va prendre, de temps, tout ça. Est-ce que s'il faut consulter la personne, euh, on va dire combien de temps ça va prendre à la personne de devoir la consulter pour avoir des informations. Et je trouve que c'est une bonne méthodologie qu'ils m'ont demandé et qu'ils m'ont donné. Parce que c'est vrai que quand je reviens sur, on va dire, euh, mon ancienne mission, que, entre guillemets, c'est mal passé, c'est mal fini, c'est vrai que peut-être avoir, si j'avais mis ces points-là sur la table, euh, peut-être que ce serait mieux passé. Parce que bon, c'est vrai que en soi, en termes de d'automatisation, j'ai un niveau amateur. Et donc, voilà quoi, savoir quelle automatisation, enfin, si je fais un projet d'automatisation pour un client, combien de temps ça va me prendre? Je pense qu'il faut beaucoup d'heures de production pour savoir combien de temps ça se fait, tout ça. Moi, honnêtement, je le dis, hein, j'apprends vraiment sur les projets clients. Et en soi, je trouve que c'est une bonne chose pour moi qui est, on va dire, de nature un peu, comment dire, pas faire beaucoup de choses, on va dire flemmard. Et en fait, en soi, j'ai pas de doute dans le sens où quand je fais ça, en fait, le fait que j'ai promis quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire le client, et qui m'a donné de l'argent, euh, surtout le fait que j'ai promis quelque chose à quelqu'un, surtout ça, bah, fait que je peux pas, je peux pas arriver et dire, oh, j'ai pas réussi à faire. Tu vois, ce serait bête, ce serait bête de finir comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça, honnêtement, la mission qui a mal tourné, je savais pas du tout comment faire l'automatisation, mais je sais que j'ai une nature très proactive dans le sens où du moment où j'ai signé la mission,
J'étais sur tous les groupes d'automatisation pour savoir, et les gars, comment on fait ça? Je regardais toutes les vidéos, euh, cherchais tous les templates pour savoir comment on fait ça, comment on connecte ça, ta 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 ta. Tu vois, pour faire le projet, quoi. Et je me rappelle, c'était bizarre, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de nuit blanche parce que je voulais absolument faire bonne impression. Euh, voilà quoi, je voulais que le client soit satisfait parce que je savais que c'était une personne, on va dire, reconnue qui m'aurait rapporté pas mal de monde. Et c'est peut-être, honnêtement, je pense, que c'est peut-être aussi le fait que j'ai dû mettre cette personne sur un piédestal qui, on va dire, m'a fait défaut, je dirais. Après, j'ai pas trop ressenti ça dans la manière dont je lui parlais, que voilà, quand je le mettais sur un piédestal. Après, c'est vrai que c'était vraiment le seul client que je vous voyais parce que maintenant, tous mes clients, tous les prospects, tous mes clients, je veux les tutoyer. Parce que je trouve que, en fait, c'est juste plus naturel pour la relation. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui serait mal vu dans le sens où ça, je trouve, c'est même, ça crée plus de connexion. Et puis, tant qu'il y a le respect, en fait, il y a pas besoin de s'inquiéter, en fait. Parce que moi, je sais que là où j'habite en Guyane ou même aux Antilles, on tutoie les gens assez rapidement. Mais moi, je sais que je vous vois tout le monde. À part vraiment les jeunes. Genre quand je vois que la personne a peut-être 5 ans, 10 ans d'écart, genre je le vois, on va dire visuellement, je vais le tutoyer naturellement. Mais si je vois quelqu'un vraiment d'un peu plus vieux, je vais automatiquement vous voyez, tu vois. Je vais vous voyez. Et après, voilà quoi, quelques secondes. Mais c'est juste pour montrer, on va dire, un certain respect, une certaine éducation. Mais ensuite, je demande, voilà, est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est, je trouve ça renforce mieux la connexion. Et voilà. Donc là, et aussi, pourquoi je parle de résilience? Parce que c'est vrai que en soi, quand j'ai vu que l'appel s'est mal passé dans le sens où après l'appel, du coup, j'étais un peu, un peu en mauvaise humeur, je dirais. Voilà quoi, ça m'a un peu affecté. Mais c'est vrai que bon, une fois que t'as ta routine, voilà, je suis allé au sport, je suis allé faire des choses. C'est-à-dire que c'est là où j'ai repris toute mon énergie. Et là, c'est vrai que ces derniers jours, je faisais des vidéos, je disais tout le temps que je suis fatigué, tout ça, tout ça. C'est vrai que là, rien que cet événement-là, ça m'a reboosté. Et je pense que ces prochains jours-là, je serai reboosté et que ça va m'apporter du bien et qu'il y aura des bonnes nouvelles. Je sais pas, je le sens arriver, je sens qu'il y aura des bonnes nouvelles. Donc voilà, ce sera tout pour ce jour 21. Et si ça t'a plu, mets un like et abonne-toi pour suivre l'aventure. Ciao.